Donc, pour les nageurs cet été, là, on va juste vous donner quelques conseils ou quelques directives à suivre, évidemment, pour que vous ayez des entraînements en toute sécurité. Première des choses, c'est d'être attentif au coup de sifflet des entraîneurs. Sur le lac, c'est vraiment la communication numéro 1, le coup de sifflet, parce que vous êtes tellement éparpillés que ça va permettre à l'entraîneur de se faire entendre par tout le monde. Donc, si jamais vous entendez 3 longs coups de sifflet, ça veut dire qu'il y a vraiment une situation d'urgence à laquelle il faut sortir de l'eau très rapidement par le chemin le plus court. On pense principalement aux orages, puis aux éclairs qui arrivent quand même souvent l'été. Donc, si jamais vous entendez du tonnerre ou que l'entraîneur l'entend puis qu'il siffle 3 longs coups de sifflet, c'est important de sortir vite. Puis après le dernier coup de tonnerre, il faut attendre une demi-heure avant de pouvoir retourner à l'eau. Merci Marie. Donc, la consigne du 30 minutes après le dernier coup de tonnerre ou après le dernier éclair électrique, vous devez suivre les consignes de l'entraîneur. L'entraîneur sur place va être responsable de caler la shot pour le retour à l'eau. Donc, je vais passer aux 2 coups de sifflet. Lorsque vous entendez 2 coups de sifflet courts, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur le plan d'eau. Donc, ça peut être un entraîneur ou un sauveteur qui est en train de faire une intervention avec un nageur. À ce moment-là, vous devez porter attention. C'est possible que les autres entraîneurs décident de restreindre la zone de baignade si l'intervention est importante. Donc, arrêtez de nager, regardez ce qui se passe et suivez les consignes des entraîneurs qui vous diront quoi faire. Puis il reste le 1 court coup de sifflet. Ça, c'est juste un entraîneur qui va avoir une intervention avec soit un nageur ou un autre entraîneur. Fait que c'est principalement pour attirer l'attention. Si vous entendez un court coup de sifflet, c'est peut-être juste pour vous remettre dans la bonne direction parce que vous vous éparpillez ou une autre situation, mais qui n'est pas dangereuse ou quoi que ce soit, juste un avertissement. Maintenant, quels sont les éléments que vous devriez avoir avec vous lorsque vous venez de nager au lac de Lage? Évidemment, vos équipements de nage, maillot de bain, goggles, casque, etc. Wetsuit pour ceux qui portent la combinaison. Poncho pour la sortie. Bien dit. Par contre, au niveau des éléments de sécurité, le bonnet de bain Capital Triathlon visible, il est vert, c'est pas pour rien, c'est pour que les entraîneurs et les surveillants sur le plan d'eau puissent vous voir nager adéquatement et vous repérer. Il faut comprendre qu'il arrive souvent qu'il y a des situations où il y a une petite brume sur le lac. Il peut y avoir des reflets causés par le soleil. Il peut y avoir des vagues qui font en sorte que les gens qui font la surveillance sur le plan d'eau, l'entraînement, ont une moins grande visibilité sur les nageurs. Donc, c'est important d'être visible. À part le casque de bain, si jamais vous ne voulez pas emporter, on va vous obliger à avoir une bouée visible. Donc, la bouée n'est pas obligatoire. Par contre, si vous décidez de ne pas porter de casque de bain, vous serez obligé de l'avoir pour être justement visible, pour qu'on puisse vous voir à une plus longue distance. Puis, c'est aussi un objet de sécurité puis de sauvetage supplémentaire. Là, ceux qui font principalement la boucle de 800 ou de 400, on peut être loin du bord si vous êtes fatigué ou quoi que ce soit. C'est quand même un bon appui à avoir juste pour relaxer un peu puis repartir après. On va enchaîner sur une dernière chose, ça va être l'hydratation. Donc, la chaleur. L'été, on sait, parfois, il fait très chaud. Ce qui est important quand on nage, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est l'hydratation. Donc, ayez une bouteille d'eau avec vous que vous allez laisser sur le quai. Buvez un peu avant, buvez un peu après, c'est vraiment important. Puis aussi le wetsuit. Le wetsuit, s'il fait vraiment chaud, on vous conseille de ne pas le porter. Ça peut vous provoquer un coup de chaleur, ça peut vous rendre vraiment inconfortable. Puis, s'il fait vraiment chaud, vous allez voir aussi que vous n'allez pas apprécier la chaleur, le feeling d'avoir vraiment chaud dans l'eau. Puis c'est une béquille aussi, là, on va se l'avouer, là, avoir un wetsuit, là, parfois c'est facilitant, mais c'est pas toujours efficace à 100%. Pour les nageuses et nageurs qui sont habitués de nager avec un wetsuit, qui aiment nager avec un wetsuit pour l'aspect flottabilité, l'aspect sentiment de sécurité, si il fait très chaud et qu'on recommande de ne pas nager avec le wetsuit, vous pouvez avoir votre bouée et au lieu de partir sur la boucle de 800 mètres, n'hésitez pas à rester sur la boucle de 400 mètres. Et comme Marie le disait tout à l'heure, le wetsuit, ça peut être un outil lorsqu'on en a besoin, lorsque les conditions météorologiques sont plus fraîches. Ça peut être aussi une béquille dans le sens où ça amène une flottabilité supplémentaire. C'est bon de s'habituer à nager avec et sans wetsuit. Donc, allez-y petit pas par petit pas et
vous allez en sortir gagnant là, en étant capable de nager dans toutes les situations. Ça fait le tour. Fait que bon été la gang!